Pourquoi la venue des élections présidentielles fait-il toujours peur dans certains pays africains? Voilà la question qui m'a été posée par un internaute. Je réponds. Préparer les élections présidentielles en Afrique, c'est un peu comme organiser une très grande fête de famille où tout le monde se méfie du DJ, soupçonne la tante de tricher au jeu des chaises musicales et redoute que le buffet ne soit monopolisé par les cousins les plus coriaces. Historiquement, ces fêtes ont parfois tourné à la bataille des polochons, d'où l'angoisse générale à chaque nouvelle annonce des rassemblements électoraux. Chacun sait que le gâteau ou encore le pouvoir est gros et tout le monde veut une part ou mieux le garder pour soi tout seul. Du coup, les coups bas peuvent voler aussi vite que les rumeurs sur les réseaux sociaux qui, eux, ne manquent jamais de jeter de l'huile sur le feu avec autant de délicatesse qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Les gardiens de la paix électorale, un peu comme des arbitres lors d'un match très disputé, sont souvent soupçonnés d'avoir oublié leurs lunettes, rendant leur impartialité aussi claire que de la boue. Et bien sûr, avec des invités internationaux qui viennent observer la fête avec autant de discrétion qu'un hippopotame faisant du ballet, la méfiance est alors à son comble. Est-ce possible de réduire la psychose? Peut-être qu'envisager tout cela comme une grande partie de Monopoly où chacun apprendrait à perdre avec le sourire pourrait aider. Après tout, rien ne calme mieux les esprits qu'un bon éclat de rire et le rappel que la fête doit continuer en paix et en musique, même après que les dernières urnes soient rangées. Si vous aussi vous avez une question à me poser, n'hésitez pas de m'écrire via ce numéro qui va s'afficher juste là en bas. Je me ferai le plaisir de vous répondre, que ce soit dans l'humour, que ce soit dans un contexte un peu plus sérieux. Tout dépendra de la question qui me sera posée. Je vous attends. Allez, ciao!